Le serveur noir s'adressa en allemand à la cliente allemande au milieu du restaurant le plus cher de Manhattan, et le silence qui s'ensuivit fut si profond que même les bruits de la cuisine semblèrent cesser pendant quelques secondes. Entschuldigung, gnädige Frau. Ich spreche Deutsch. Darf ich Ihnen helfen? A dit André dans un allemand parfait à la dame âgée qui luttait désespérément pour expliquer son allergie grave aux fruits de mer au serveur en chef, qui se contentait de hocher la tête avec une impatience croissante. La femme allemande, qui semblait sur le point de fondre en larmes de frustration quelques instants auparavant, s'illumina de soulagement. « Mein Gott, endlich je m'en der mich verste » répondit-elle en allemand, expliquant rapidement son état de santé grave. André Santos, 28 ans, n'aurait jamais imaginé que ses 5 années passées à étudier l'allemand à la bibliothèque publique pendant les petites heures du matin se révéleraient de manière aussi publique au Le Bernardin, où il travaillait depuis 3 ans, toujours légué aux tables les moins importantes. Il était le seul employé noir dans un établissement qui facturait $300 par personne et où la plupart des clients arrivaient en limousine. Le directeur, M. Morrison, un homme de 50 ans avec une moustache grisonnante et une attitude perpétuellement condescendante, observait la scène en plissant les yeux. Il avait embauché André uniquement pour respecter les quotas de diversité exigés par la ville, en veillant toujours à ce qu'il ne s'occupe que des tables du fond, loin des clients importants. « Santos, retournez à votre section », grogna Morrison en s'approchant. « Laissez les clients VIP à ceux qui savent s'en occuper correctement. » Mais la dame allemande, Frau Weber, saisit gentiment le bras d'André. « Diese Gingmani est Einengel », dit-elle en allemand, expliquant à son mari comment André l'avait sauvé d'une situation potentiellement mortelle. Verste mich perfekt. À la table 12, une femme d'apparence discrète observait toute la scène avec un intérêt croissant. Elle portait des vêtements simples mais impeccablement coupés, et ses yeux analytiques ne perdaient aucun détail de l'interaction. Catherine Wells, milliardaire et PDG de Wells International, avait choisi de dîner seule précisément pour étudier les gens lorsqu'ils pensaient ne pas être observés. André traduisit soigneusement à Morrison toutes les restrictions alimentaires de la cliente, lui suggérant des plats alternatifs du menu qui seraient sans danger pour elle. Son attitude était professionnelle, respectueuse, mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Une intelligence aiguë qui contrastait brutalement avec la façon dont Morrison le traitait. « Remerciez-la et retournez à vos tables », dit Morrison entre ses dents, clairement irrité par l'attention qu'André recevait. « Et la prochaine fois, ne vous mêlez pas de ceux qui ne vous regardent pas. » Frau Weber laissa un pourboire de $100 spécialement pour André, lui murmurant en allemand « Vous m'avez sauvé la vie aujourd'hui. Merci pour votre gentillesse et votre intelligence. » Catherine Wells termina son repas lentement, observant Morrison continuer à humilier André pendant le reste de la soirée, lui ordonnant de nettoyer des tables déjà propres, critiquant sa posture, s'assurant que tout le monde sache quelle était sa place dans cet établissement. Ce que Morrison ne réalisait pas, c'est que chaque insulte, chaque ordre inutile, chaque regard méprisant était gravé dans la mémoire de quelqu'un qui avait le pouvoir de changer des vies d'un simple coup de fil. Catherine n'était pas seulement une observatrice occasionnelle, elle était une prédatrice silencieuse à la recherche de talents gaspillés dans des endroits où on s'attendait le moins à les trouver. Lorsqu'André passa devant sa table pour la dernière fois, servant le café avec la même élégance professionnelle malgré l'humiliation constante, elle remarqua quelque chose que personne d'autre ne voyait. Dans les mains calleuses qui tenaient le plateau avec une stabilité parfaite, dans l'allemand courant qui était apparu de nulle part, dans les yeux qui révélaient une éducation bien supérieure à ce que sa position actuelle suggérait. Si vous aimez cette histoire de dépassement de soi et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ce que Catherine Wells a vu chez ce serveur humilié était sur le point de bouleverser les structures de ce restaurant prétentieux d'une manière que Morrison n'aurait jamais pu imaginer. Dans les jours qui ont suivi l'incident avec Frau Weber, la vie d'André au Le Bernardin est devenue un enfer méticuleusement orchestré. Morrison avait décidé que ce moment de « protagonisme » devait être corrigé par des punitions subtiles mais constantes. « Santos, nettoie à nouveau la table 3 », ordonna Morrison pour la 4e fois ce matin-là, même s'il savait que la table était déjà impeccable. « Et quand tu auras fini, va dans le stock pour ranger les verres. Tous les verres. » André obéit en silence, mais Catherine Wells, qui était revenue 3 fois au restaurant cette semaine-là en demandant toujours la même table discrète, remarqua chaque humiliation. Elle observait comment Morrison forçait André à refaire des tâches inutiles, comment il le plaçait délibérément dans les pires sections, comment il lui murmurait des commentaires venimeux chaque fois qu'il passait près de lui. « Ce genre de personne doit connaître sa place », commenta Morrison assez fort pour qu'André l'entende, tout en discutant avec d'autres serveurs. « Donnez-leur une chance et ils pensent qu'ils peuvent tout faire. » Ce que Morrison ignorait, c'est qu'André Santos n'était pas seulement un serveur qui parlait allemand. Pendant ses nuits blanches à la bibliothèque publique de Brooklyn, alors que Morrison dormait probablement dans sa maison de banlieue, André avait dévoré non seulement des livres de langue, mais aussi des traités sur la gestion hôtelière,
des manuels d'étiquette internationale et des études sur la psychologie des consommateurs de luxe. Il avait grandi en observant sa mère, Donna Rosa, travailler comme femme de ménage dans des bureaux d'entreprise, rentrant à la maison avec des histoires sur la façon dont les cadres traitaient les employés comme des meubles. « Mon fils, disait-elle souvent en appliquant de la pommade sur ses mains blessées, un jour, tu seras de l'autre côté de cette table. Et quand cela arrivera, souviens-toi de ce que c'est que d'être ici, en bas. » Catherine en a appris davantage sur André grâce à des méthodes que peu de milliardaires prendraient la peine d'utiliser. Une conversation discrète avec le bibliothécaire de Brooklyn a révélé qu'un jeune homme noir étudiait religieusement depuis des années, emportant toujours des piles de livres sur l'hôtellerie, le commerce international et les langues. Le préposé au nettoyage de nuit du restaurant, moyennant un généreux pourboire, a raconté comment André arrivait 2 heures avant le début de son service pour étudier dans la salle de repos, utilisant des livres empruntés et prenant des notes dans des cahiers déjà usés. « Tu sais quel est ton problème, Santos ?» lui demanda Morrison un jeudi particulièrement chargé, se positionnant stratégiquement près de la cuisine où les autres employés pouvaient l'entendre. « Tu penses que parce que tu parles une autre langue, tu es meilleur que les autres. Mais en fin de compte, tu n'es qu'un serveur parmi d'autres. » André cessa de polir le plateau qu'il tenait, ses doigts serrant imperceptiblement le métal. Pendant un instant, Catherine crut qu'il allait répondre, qu'il allait enfin exploser. Mais il se contenta de prendre une profonde inspiration et de continuer son travail, comme s'il gardait son énergie pour quelque chose de plus important. « Oui, monsieur, » répondit André d'une voix maîtrisée, mais avec une fermeté qui fit froncer les sourcils à Morrison, agacé. Ce même soir, Catherine fut témoin de la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Un couple de touristes japonais était clairement perdu dans le menu, gesticulant nerveusement et essayant d'expliquer leurs restrictions alimentaires dans un anglais approximatif. Le serveur qui leur était assigné se contentait de hocher la tête, visiblement agacé. André s'approcha discrètement. « Sumimasen, watashi wa sukoshi nihongo ga dekimasu », dit-il en japonais, soulageant instantanément le couple. « Puis-je vous aider avec le menu ?» Morrison surgit comme un faucon. « Santos. Combien de fois dois-je le répéter? Restez dans votre section. » « Monsieur, ils sont allergiques aux crustacés et n'arrivez pas à l'expliquer. »« Je m'en fiche, » explosa Morrison, assez fort pour que tout le restaurant l'entende. « Vous êtes ici pour servir des plats, pas pour faire un spectacle linguistique. Si vous continuez à vous immiscer là où vous n'avez rien à faire, vous pouvez chercher un autre emploi. » Le silence qui suivit était gênant. Les clients japonais semblaient mortifiés, le couple allemand de la semaine précédente avait tout vu, et plusieurs autres clients observaient la scène avec des expressions de malaise. André baissa les yeux, clairement humilié, mais Catherine remarqua quelque chose de crucial. Ses poings étaient serrés, non pas par une colère impuissante, mais par quelqu'un qui prenait une décision. « Je suis désolé, monsieur, » dit André d'une voix basse mais claire. « Cela ne se reproduira plus. » Mais il y avait quelque chose dans son ton, une certitude presque imperceptible, qui fit sourire discrètement Catherine. C'était la voix de quelqu'un qui ne s'excusait pas, mais qui faisait une promesse. Une promesse que Morrison était trop arrogant pour comprendre. Pendant qu'André retournait à son poste, Catherine passa un rapide coup de fil. « James, j'ai besoin d'un rapport complet sur le Bernardin. Propriété, licence, historique financier, tout. Et je veux en savoir plus sur un employé en particulier, André Santos. » Chaque nouvelle humiliation ne faisait que renforcer quelque chose en lui que ses oppresseurs ne pouvaient pas voir. Une détermination silencieuse alimentée par l'injustice même qu'il tentait d'imposer. Ce que Morrison ignorait, c'est que chaque insulte, chaque ordre inutile, était soigneusement archivé dans la mémoire de quelqu'un qui avait passé des années à se préparer pour un moment qui n'était pas encore venu. L'enquête discrète de Catherine Wells sur André Santos révéla une histoire qui la marqua profondément. Le jeune homme avait perdu son père à l'âge de 16 ans et avait dû subvenir seul aux besoins de sa famille. Il travaillait le jour dans le bâtiment et le soir au restaurant, mais trouvait encore le temps d'étudier à la bibliothèque jusqu'à l'aube. Ses résultats scolaires montraient des notes exceptionnelles dans un cours technique de gestion hôtelière qu'il finançait au prix de sacrifices extrêmes. Mademoiselle Wells, dit James, son assistant personnel, lors d'un appel téléphonique. « J'ai découvert quelque chose d'intéressant. André Santos ne parle pas seulement couramment l'allemand et le japonais. Il parle 6 langues et suit un MBA exécutif à distance dans une université internationale. Il paie ses frais de scolarité en travaillant le week-end comme traducteur indépendant. » Catherine sourit en observant André de l'autre côté du restaurant, tandis que Morrison le forçait à nettoyer la même table pour la 5e fois. « Continuez à enquêter. Je veux tout savoir sur la situation financière de la famille, ses projets d'avenir, et surtout, je veux un dossier complet sur Morrison. » Pendant ce temps, André développait sa propre stratégie silencieuse.
Chaque humiliation infligée par Morrison était soigneusement documentée dans un petit carnet qu'il gardait dans le casier du personnel. Il notait les dates, les témoins présents, les commentaires spécifiques. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était une méthodologie. Pendant les pauses, André commença à observer plus attentivement les habitudes du restaurant. Il remarqua comment Morrison traitait différemment les clients en fonction de leur apparence, comment il manipulait les pourboires, comment il faisait des commentaires discriminatoires lorsqu'il pensait que personne ne l'entendait. Plus important encore, il se rendit compte qu'il n'était pas le seul employé à être maltraité. « Chut, André !» murmura Carmen, une serveuse latino-américaine de 40 ans qui travaillait au Le Bernardin depuis 8 ans. « Tu as vu comment Morrison a traité Isabella aujourd'hui ? Il a dit que son accent effrayait les clients. » Isabella était une serveuse italienne récemment embauchée qui avait travaillé dans des restaurants gastronomiques à Rome. Morrison l'avait affectée exclusivement au service de nettoyage après qu'un client eut complimenté son accent italien authentique lorsqu'elle lui expliquait le menu. « Il empire », commenta David, un serveur asiatique-américain diplômé en gastronomie du Culinary Institute. « La semaine dernière, il m'a retiré de la table 15 parce que le client trouvait que j'avais l'air trop oriental pour un restaurant français. » André s'est rendu compte que Morrison avait mis en place un système subtil mais systématique de ségrégation. Les employés blancs servaient les meilleures tables et recevaient les meilleurs pourboires. Les employés non blancs étaient relégués dans les pires sections, se voyaient confier les tâches les plus dégradantes et étaient constamment humiliés devant leurs collègues et les clients. « Avez-vous déjà pensé à porter plainte officiellement ?» demanda André pendant une pause. « Avec quel argent? Quel avocat ?» David rit amèrement. Morrison a des relations dans toute l'industrie. Porteur plainte, c'est être mis sur liste noire. Aucun restaurant de qualité ne nous réembaucherait. C'était un jeudi lorsque Catherine décida d'agir. Elle avait rassemblé suffisamment d'informations non seulement sur André, mais aussi sur l'ensemble du comportement discriminatoire de Morrison. Vêtue d'un tailleur discret, elle s'approcha d'André pendant sa pause déjeuner. « Monsieur Santos », dit-elle doucement en allemand, « pouvons-nous parler en privé ?» André leva les yeux, surpris, reconnaissant immédiatement la femme qu'il avait observée tant de fois dans le coin du restaurant. « Vous parlez allemand ?» répondit-il dans la même langue, intrigué. « Je parle cette langue », sourit Catherine. « Tout comme vous. Je m'appelle Catherine Wells, et j'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. » Ils se dirigèrent vers un café voisin. Catherine alla droit au but. « Je travaille dans le domaine des acquisitions d'entreprises. J'observe le Bernardin depuis des semaines, non pas en tant que cliente, mais en tant qu'investisseur potentiel. Ce que j'ai vu m'a impressionné, non pas le restaurant, mais vous. » André fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. Vous parlez couramment 6 langues, vous avez une formation en gestion hôtelière, vous suivez un MBA exécutif, et plus important encore, vous avez quelque chose qui ne s'apprend pas dans une école de commerce, la dignité sous pression. » Catherine fit une pause. « J'ai également découvert que Morrison enfreignait systématiquement les lois fédérales sur le travail en matière de discrimination raciale et ethnique. » Le cœur d'André s'emballa. « Vous êtes avocate ? » ?»« Pas directement. Mais j'ai accès aux meilleurs avocats spécialisés en droit du travail du pays. » Catherine fit glisser une carte sur la table. « Et j'ai quelque chose que Morrison n'attendrait jamais, des ressources illimitées et la patience nécessaire pour mener de longs combats. » Elle expliqua que sa société, Wells International, acquérait souvent des établissements mal gérés dont le potentiel était sous-exploité. Le Bernardin bénéficie d'un emplacement privilégié et d'une clientèle établie, mais sa gestion toxique est en train de détruire sa réputation. C'est exactement le type d'investissement qui m'intéresse. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda André, encore en train d'assimiler l'information. « Parce que j'ai besoin de quelqu'un à l'intérieur. Quelqu'un qui comprend non seulement le fonctionnement du restaurant, mais aussi les nuances culturelles nécessaires pour le transformer en ce qu'il devrait être, un établissement véritablement international. » Catherine se pencha en avant. « Et parce que je crois que des personnes comme Morrison doivent faire face à des conséquences réelles pour leurs préjugés. » André sentit quelque chose s'allumer dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de l'espoir, c'était la possibilité d'une véritable justice. « Que voudriez-vous que je fasse ? » Continuez à travailler normalement. Documentez tout ce que vous avez déjà documenté, mais maintenant avec du matériel professionnel. Catherine lui tendit un petit appareil. Un enregistreur numérique discret. Enregistrez toutes les interactions discriminatoires. Notez les témoins. Dans 2 semaines, nous aurons suffisamment de preuves pour intenter une action en justice dévastatrice. Et après, Monsieur Santos, vous deviendrez le directeur général du nouveau Le Bernardin sous une nouvelle direction.
avec un salaire correspondant à vos qualifications réelles, et non aux préjugés de Morrison. André regarda l'appareil dans sa main. Il était plus petit qu'une pièce de monnaie, mais il représentait le pouvoir de riposter enfin, non pas avec colère, mais avec intelligence et justice. Morrison n'a aucune idée de ce qu'il attend, sourit Catherine. Les hommes comme lui pensent pouvoir piétiner les personnes talentueuses en toute impunité. Il est temps de leur prouver qu'ils ont tort. Lorsqu'André retourna au travail cet après-midi-là, Morrison l'attaqua immédiatement. « Santos, où étiez-vous? Votre pause déjeuner était de 30 minutes, pas d'1 heure. Je suis désolé, monsieur. Cela ne se reproduira plus, répondit André calmement, activant discrètement l'enregistreur. C'est ça, ça n'arrivera plus. Et pour être sûr, vous resterez plus tard aujourd'hui pour compenser. 100 heures supplémentaires. Morrison sourit malicieusement. Les gens comme vous doivent apprendre que le temps, c'est de l'argent. André se contenta d'acquiescer, mais ses yeux brillaient d'une nouvelle détermination. Chaque mot cruel de Morrison était enregistré. Chaque témoin était répertorié. Chaque humiliation devenait une preuve dans un procès qui détruirait non seulement la carrière de Morrison, mais aussi toute sa base de pouvoir construite sur les préjugés et l'arrogance. Morrison poursuivit sa tirade, sans se rendre compte qu'il creusait méthodiquement sa propre tombe professionnelle. Les gens comme vous devraient être reconnaissants d'avoir un emploi. Ne créez pas d'attente au-dessus de votre condition. Pendant que Morrison parlait, André remarqua Catherine Wells entrer dans le restaurant pour dîner. Elle s'assit à la même table discrète, commanda un verre de vin et ouvrit un ordinateur portable. Pour tout observateur, ce n'était qu'une autre femme d'affaires travaillant pendant un repas solitaire. Mais André connaissait la vérité. Elle documentait tout, préparant le terrain pour le plus grand revirement que cet établissement ait jamais connu. Ce que Morrison ne savait pas, c'est que chaque insulte, chaque ordre inutile, chaque manifestation de préjugés était méticuleusement enregistrée par quelqu'un qui avait non seulement les moyens de le détruire, mais aussi la détermination de le faire de la manière la plus publique et la plus humiliante possible. Pendant 2 semaines, André a méticuleusement documenté chaque humiliation, chaque commentaire discriminatoire, chaque violation du droit du travail commise par Morrison. Le petit enregistreur a tout capturé. Les insultes chuchotées, les ordres abusifs, les commentaires discriminatoires faits lorsque Morrison pensait être entre amis. Le vendredi, veille de l'événement qui allait tout changer à jamais, Morrison était particulièrement cruel. Une délégation d'investisseurs japonais avait réservé la salle privée du restaurant, et il voulait s'assurer que seuls des employés appropriés les serviraient. « Santos, vous resterez en cuisine aujourd'hui », ordonna Morrison avec un sourire malicieux. « Je ne veux pas que nos invités spéciaux se sentent mal à l'aise. » André acquiesça calmement, activant son enregistreur. « Bien sûr, monsieur. Puis-je vous demander pourquoi? Parce qu'il paie 15 000 $ pour cette réception, et les clients de ce niveau s'attendent à un certain niveau. » Morrison baissa la voix, mais pas suffisamment. Des gens comme vous peuvent servir les tables ordinaires, mais ici, c'est du sérieux. Ce que Morrison ignorait, c'est que Catherine Wells faisait précisément partie de ces investisseurs japonais. Elle avait organisé toute la réception comme prétexte pour être présente au moment de la révélation finale. À 17 h, la salle était remplie de cadres élégamment vêtus. Morrison circulait comme un paon, saluant les invités dans son anglais répété, cherchant clairement à impressionner. André restait stratégiquement positionné près du système audio, attendant le signal. Catherine s'approcha de Morrison pendant le dîner. « Monsieur Morrison, c'est bien cela? Je suis Catherine Wells, de Wells International. Je tiens à vous féliciter pour l'excellence de votre service. » Morrison rayonnait littéralement de fierté. « Merci, Madame Wells. Ici, au Le Bernardin, nous respectons les normes les plus élevées. Nous sélectionnons soigneusement notre personnel afin de garantir que nos clients ne reçoivent que le meilleur. » « Intéressant, » sourit froidement Catherine. « Et comment procédez-vous exactement pour cette sélection minutieuse? » « Eh bien, il faut avoir l'œil clinique, » se vanta Morrison, buvant plus de vin qu'il n'aurait dû. Certains employés n'ont tout simplement pas le profil adéquat pour certaines occasions. C'est une question d'image, vous comprenez. Catherine acquiesça, faisant discrètement signe à André. « Je comprends parfaitement. D'ailleurs, que diriez-vous de nous donner quelques exemples de votre philosophie de gestion ?» Avant que Morrison n'ait pu demander ce que cela signifiait, sa propre voix résonna dans le système audio de la salle. Crystal clear, amplifié pour que les 50 invités puissent l'entendre parfaitement. Les gens comme vous devraient être reconnaissants d'avoir un emploi. Ne créez pas d'attente au-dessus de votre condition. La salle se tut instantanément. Morrison pâlit en reconnaissant sa propre voix.
Quoi, comment? Ce genre de personne doit savoir rester à sa place. Donnez-leur une chance et elles pensent pouvoir tout faire. D'autres enregistrements suivirent. 2 semaines de commentaires racistes, d'ordres abusifs, d'humiliations systématiques, le tout capturé en haute qualité et désormais diffusé devant les clients les plus importants du restaurant. Les gens comme vous devraient être reconnaissants d'avoir un emploi. Ne vous faites pas d'illusions au-dessus de votre condition. Morrison regarda désespérément autour de lui dans la salle, ne trouvant que des expressions d'horreur et de dégoût sur les visages des invités. Certains cadres se levaient déjà, clairement offensés. D'autres chuchotaient entre eux, indignés. Catherine. Madame Wells. C'est un malentendu. Balbutia Morrison, en sueur. En fait, monsieur Morrison, il n'y a aucun malentendu. Catherine se leva, sa voix tranchant l'air comme une lame. Mon nom complet est Catherine Wells, PDG de Wells International. Et j'ai le plaisir de vous informer que nous venons d'acquérir le Bernardin. Le choc sur le visage de Morrison était total. Acquérir? C'est impossible. Je suis le directeur. Personne ne m'a informé d'une quelconque vente. Parce que vous n'étiez qu'un employé, monsieur Morrison. Un employé remplaçable qui vient d'être licencié. Catherine fit signe à André, qui s'approcha avec une enveloppe. André Santos est votre remplaçant. Il possède les qualités que vous n'avez jamais eues. L'éducation, la compétence et surtout la décence humaine. André tendit l'enveloppe à Morrison avec le même calme professionnel qu'il avait conservé pendant des mois d'humiliation. Votre lettre de licenciement pour motif valable, monsieur Morrison. Pour discrimination raciale, abus d'autorité et violation des lois fédérales sur le travail. Morrison ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. En plus de la démission, il y avait une assignation en justice. Catherine avait intenté non seulement une action en justice, mais aussi un procès pour dommages moraux au nom de tous les employés victimes de discrimination. Vous ne pouvez pas faire ça, s'écria Morrison, perdant complètement son sang-froid. J'ai bâti ma réputation ici. Je travaille dans ce secteur depuis 20 ans. Vous travaillez, corrigea froidement Catherine. Et votre réputation? Eh bien, tout le monde ici a entendu exactement quel genre de réputation vous vous êtes forgé. L'un des invités, manifestement un cadre supérieur, s'approcha de Catherine. Madame Wells, au nom de l'Association des restaurateurs de Manhattan, je tiens à vous présenter mes excuses pour avoir été involontairement complice de cette situation. Ce type de comportement est inacceptable dans notre secteur. Morrison regarda désespérément autour de lui, mais tous les visages qui l'entouraient ne reflétaient que du mépris. Son réseau de contacts, ses amis du secteur, tous s'éloignaient visiblement. En quelques minutes, il avait perdu non seulement son emploi, mais aussi toute sa crédibilité professionnelle. André, dit Catherine en se tournant vers le nouveau directeur. Pourrais-tu dire quelques mots à nos invités? André se plaça à l'endroit où Morrison se trouvait quelques instants auparavant, mais sa présence était complètement différente. Il y avait de la dignité dans son attitude, de l'autorité dans sa voix. Mesdames et messieurs, bienvenue au nouveau Le Bernardin. Un établissement où le respect et l'excellence vont de pair, où nous jugeons les gens sur leur caractère et leurs compétences, et non sur la couleur de leur peau. Il poursuivit en japonais courant, saluant les invités japonais dans leur langue maternelle, puis en français, en allemand et en italien, démontrant à toutes les personnes présentes non seulement ses compétences linguistiques, mais aussi sa véritable aptitude à diriger un restaurant international de haut niveau. Les applaudissements furent spontanés et chaleureux. Morrison, toujours debout au milieu de la salle, ressemblait à un fantôme. Son arrogance avait fait place à une humiliation publique totale et irréversible. Catherine s'approcha de lui une dernière fois. « Monsieur Morrison, la sécurité vous attend pour vous escorter jusqu'à la sortie. Vos effets personnels vous seront envoyés par la poste. » Tandis que Morrison était conduit hors de la salle sous les regards de tous ceux qui avaient assisté à sa chute, André resta au centre, non pas triomphant, mais serein. Il avait gagné non pas par la colère ou la vengeance, mais par sa préparation, sa dignité et sa justice. La transformation était achevée. L'homme qui avait passé des années à être humilié par ses préjugés occupait désormais exactement la position que ses compétences lui avaient toujours value. Morrison, quant à lui, découvrait que l'arrogance et le racisme avaient un prix très élevé dans le monde réel. Mais tandis que les invités continuaient à féliciter André et que la nouvelle direction découvrait l'étendue totale des changements que Catherine avait prévus, une question restait en suspens. Était-il possible de reconstruire complètement la culture toxique que Morrison avait créée, ou certaines cicatrices étaient-elles trop profondes pour guérir complètement? 6 mois plus tard, le Bernardin était devenu le restaurant le plus respecté de Manhattan, non seulement pour son excellence culinaire, mais aussi pour la culture d'inclusion révolutionnaire qu'André avait mise en place.
Le magazine Gastronomy Today lui consacra un article en couverture intitulé « La renaissance du Bernardin. Comment un ancien serveur a transformé les préjugés en prospérité ». André, vêtu d'un costume impeccable qu'il avait lui-même choisi et payé, traversait la salle principale en observant son équipe diversifiée servir des clients de dizaines de nationalités différentes. Carmen avait été promu superviseur de salle, Isabella dirigeait la nouvelle section des vins italiens et David était à la tête du programme d'échange culinaire asiatique. « Monsieur Santos », dit le maître d'hôtel en s'approchant respectueusement. « La délégation française est arrivée pour la réunion sur notre expansion à Paris. » André acquiesça en ajustant les poignets de sa chemise. Au cours des derniers mois, son partenariat avec Catherine Wells avait abouti non seulement à la transformation du restaurant, mais aussi à la création d'un réseau d'établissements qui privilégiait à la fois l'excellence et la diversité culturelle authentique. Pendant ce temps, Morrison découvrait que l'arrogance et les préjugés ont des conséquences durables dans le monde réel. Aucun restaurant de qualité à New York ne voulait l'embaucher après la vidéo de son humiliation publique devenue virale sur les réseaux sociaux. Sa réputation de 20 ans était devenue synonyme de discrimination et d'incompétence managériale. « S'il vous plaît, monsieur Morrison », suppliait-il au téléphone pour la 10e fois ce jour-là. « Je sais que j'ai suffisamment d'expérience pour occuper le poste d'assistant manager. Je peux commencer avec un demi-salaire. » La réponse était toujours la même. « Je suis désolé, mais nous n'avons pas de poste disponible pour quelqu'un avec votre passé. » De retour au Le Bernardin, André reçut un appel qui allait tout changer à nouveau. « Monsieur Santos, ici Robert Chen, du comité d'accueil des Nations Unies. Nous aimerions vous inviter à coordonner le dîner officiel de la prochaine assemblée. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne vraiment la diplomatie culturelle. » Catherine Wells observait depuis sa table habituelle, désormais en tant qu'associée officielle de l'entreprise, tandis qu'André coordonnait simultanément 3 langues différentes pour résoudre un problème logistique complexe. « Saviez-vous que cela se passerait ainsi ?» demanda-t-elle à l'assistant. « Depuis le premier jour, » répondit James. « Mais même moi, je n'aurais jamais imaginé qu'il transformerait non seulement un restaurant, mais toute une industrie. » D'autres établissements copient le modèle de diversité culturelle du Le Bernardin. À la fin de la journée, André trouva une lettre sur son bureau. Elle était signée Frau Weber, la dame allemande dont le moment de désespoir avait déclenché toute cette transformation. « Mon cher André, » disait-elle dans un allemand parfait, « j'ai lu dans les journaux le récit de votre incroyable parcours. Je tiens à vous dire que ce jour-là, vous ne m'avez pas seulement aidé à surmonter mon allergie, vous m'avez montré que la bonté existe encore dans le monde. Votre mère doit être très fière de vous. » André sourit en se rappelant les paroles prophétiques de Donna Rosa. « Un jour, tu seras de l'autre côté de cette table. » Elle avait raison, mais il y avait quelque chose de mieux encore que d'être simplement de l'autre côté. Il avait reconstruit toute la table. Morrison, quant à lui, avait appris à ses dépens que la discrimination n'était pas seulement immorale, mais aussi professionnellement suicidaire. Ses derniers posts sur LinkedIn, dans lesquels il tentait désespérément de reconstruire son image, ne recevaient que des commentaires rappelant la vidéo virale où sa véritable personnalité avait été exposée. La transformation était complète. André n'avait pas seulement survécu à l'humiliation, il avait utilisé chaque insulte comme carburant pour construire quelque chose que ses anciens oppresseurs n'auraient jamais pu imaginer. Il avait prouvé que la véritable excellence n'a pas de couleur, pas d'origine, pas de limites autres que celles que nous nous imposons nous-mêmes. Morrison a tenté de détruire André, mais il n'a réussi qu'à se détruire lui-même. André a appris que la véritable vengeance n'est pas de rendre l'appareil, mais d'atteindre un succès que ses ennemis ne pourraient jamais imaginer, en transformant chaque obstacle en tremplin. Si cette histoire de dépassement de soi et de justice vous a touché, laissez un « j'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que, parfois, nos plus grandes injustices deviennent nos plus grands moteurs vers la grandeur.